Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour aujourd'hui. Donc le tirage d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'effondrement possible des banques ou pas. Vous savez que effectivement, il y a des choses qui se passent, il y a une histoire de nouveaux systèmes bancaires qui devraient être mis en place. J'ai fait ce tirage avant-hier. Et donc, vous êtes souvent certains à me demander, enfin vous êtes régulièrement à me demander, qu'est-ce qui va en être pour les banques? Est-ce qu'il faut retirer son argent des banques? J'ai envie de dire, de toute façon, si on change de système bancaire, j'imagine de monnaie, enfin tout ça, vos billets ne serviront à rien, donc bon voilà. Mais bon, on va voir ce qu'on nous dit. Pour ceux qui ont de l'argent en banque, qui ont de l'épargne, comment ça va se passer? Enfin bref, voilà. Donc je voulais faire ce tirage pour poser la question sur cet effondrement des banques possible ou pas, et ce que ça implique pour les particuliers, hein, tout un chacun. Demain, je ferai un tirage sur la Russie et l'Ukraine. Il paraît que ça chauffe entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une possible guerre. Bon, on évoque ça. Donc voilà, c'est le tirage que j'ai décidé de faire demain. Vendredi, bien sûr, message des anges comme tous les vendredis. Et samedi, la guidance sentimentale. Vous voyez, les semaines passent vite. C'est déjà mercredi. Donc c'est cool. Et puis dimanche, la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Et ainsi de suite. Ainsi va la vie. Voilà. Alors c'est parti. Donc ce tirage donc, sur l'effondrement possible des banques ou pas. Qu'est-ce que ça induit pour les particuliers? Est-ce qu'il faut retirer son argent des banques? Est-ce que les gens vont perdre leur épargne, leurs économies? Bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? L'effondrement des banques et les conséquences. Est-ce que ça peut arriver? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences? Enfin bref. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Alors. Donc l'effondrement des banques. La perte ou pas des économies, de l'épargne. Ah! Alors. Ok. D'accord. Bon. Alors, la première que j'ai vue, fondation et réalisation. Bon, déjà, ne vous inquiétez pas, voilà, petite famille heureuse, petite maison à la campagne ou pas, petite chaumière, petite maison façon alsacienne. Salut les Alsaciens. Je sais pas d'ailleurs si c'est ça, mais ça me fait penser au... Comment on appelle ça? Colombage, machicoulis, non, je sais plus, aucun rapport, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais bref. Donc, fondation et réalisation. 4 de feu. On vous parle de bien-être à long terme, de construction heureuse. Bon, donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas comme dans le grand reset, parce que eux, ils prévoient de vous donner un revenu universel. Mais par contre, votre maison que vous avez achetée ou même héritée, vous la donnez à l'État. Non mais, et puis quoi encore? Ils sont craqués. Donc du coup, donc visiblement, ça devrait bien se passer. Récolte matérielle, 9 de denier, donc argent, travail, santé. On nous parle de récolter de l'argent, donc puis peut-être l'argent que vous avez mis de côté. Alors on va voir, on a la destinée. Alors elle n'a pas vraiment sauté, mais elle est tombée, alors je vais quand même la prendre. On nous dit que de toute façon, c'est le destin, les choses doivent se passer ainsi, c'est la roue de fortune. On nous parle d'un grand cap à passer, d'un grand changement pour le destin. Ok, et une dernière carte sur cet effondrement des banques et les conséquences notamment pour les particuliers, parce qu'on s'en fout qu'ils s'effondrent tant qu'on a notre argent et notre maison. Ils font ce qu'ils veulent, hein, eux. Alors, dernière carte. Choisir avec sagesse. Alors, faire des choix avec sagesse. On avait peut-être celle-ci aussi, la force spirituelle.
Restez patient, restez fort. Ok, choisir avec sagesse. C'est une question de se positionner déjà dans son imagination. Dans son imagination. C'est comme pour le Nessara Guessara. Si vous commencez à vous dire non mais en fait c'est le grand reset et puis on va nous pucer et puis c'est le revenu universel et puis on nous prend notre maison etc. Forcément vous attirez à vous ce genre de futur possible. Mais si vous vous dites non mais non, c'est-à-dire qu'on gagne quelque chose et on perd pas quelque chose, histoire que ce soit qu'on bascule dans un monde meilleur, forcément voilà quoi. Donc il y a une question de se positionner dans sa tête déjà. De faire des choix avec sagesse. Qu'est-ce qui paraît le plus sage, le plus cohérent, le mieux quoi. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage à propos de l'effondrement possible des banques et de l'implication des conséquences pour les particuliers, notamment pour ceux qui ont des économies, de l'épargne, des biens immobiliers, ou bon, bref. Alors bon, déjà on vous dit ne vous inquiétez pas, tout va bien, petite maison dans la prairie. On vous dit que vous allez récolter de l'argent, mais je ne crois pas qu'on va vous piller ce que vous avez déjà. On vous parle d'un destin important, de tourner la roue du destin. Et on vous parle de se positionner déjà dans sa tête avec sagesse pour savoir ce qui est le mieux dans son imagination. Et on vous dit de rester fort et rester patient. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur Fondation, j'aime bien parce que mes guides sont toujours très sympas. Il y en a, ils annoncent toujours des catastrophes et nous, c'est toujours tout va bien se passer. C'est toujours tout va bien se passer. Vous imaginez le mieux, ce sera comme ça. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas si c'est vrai, mais ça fait plaisir à entendre. Hein. Écoutez, j'ai envie de dire. Imaginons. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se dire... et voilà, moi je pars toujours du principe que si jamais ça doit être... On doit tous mourir demain, il vaut mieux se dire qu'aujourd'hui, c'est bien. Voilà. Donc c'est un peu le principe. Après, j'espère que c'est vrai aussi. Alors, sur fondation et réalisation. Alors, on va prendre celle-ci après. La projection, d'ailleurs. Alors, il y a une question de se poser les bonnes questions. Peut-être de se remettre en question, de réfléchir. On a l'enfermement. Alors, on nous dit qu'actuellement, peut-être qu'on a des personnes, justement, qui se posent pas des questions, comme ça. Parce que vous n'avez pas d'argent en banque, vous n'avez pas de biens immobiliers, et du coup, vous dites, c'est bien pour ceux que ça intéresse, mais moi, personnellement, j'ai pas tout ça, et je me sens pas concernée. Du coup, je me sens triste, je me sens enfermée de mon côté, parce que voilà. Bon, on vous dit que... Alors déjà, il y a une question de... C'est pas parce que vous n'avez pas forcément... vous n'êtes pas concerné par la question des biens, de l'argent de côté, etc., qu'il n'y a pas une idée de se mettre à la place de ceux qui sont concernés, parce que c'est toujours bien de dire ouais, non mais on s'en fout, que les banques tombent, ça dépend. Parce qu'il y en a qui ont bossé toute leur vie, en fait, vous voyez, pour mettre de l'argent de côté, pour acheter une maison, pour entretenir, conserver celle héritée par les parents, enfin, etc. Donc on peut pas dire... c'est pas parce que en fait, il y a des gens qui n'ont pas d'argent que tout le monde devrait être logé à la même enseigne, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont quelque chose que vous ne devriez pas avoir quelque chose. Donc déjà, il y a une question de se mettre à la place de l'autre, pour se dire aussi que peut-être dans le futur, vous pourriez avoir justement des biens. Alors, l'argent, ça sert à rien, si c'est pas pour acheter quelque chose ou pour se mettre à l'abri, donc par exemple avec une maison. Donc il y a cette idée-là, de se poser les bonnes questions, justement, de s'inquiéter pour ce qu'on a déjà, et pour les personnes qui considèrent n'avoir rien, et c'est peut-être vraiment le cas, de se mettre quand même à la place des gens qui ont quelque chose. Bon, ok. Alors, sur la récolte matérielle, on a le travail. Bon, déjà, mais toujours pragmatique, vous voulez de l'argent, vous travaillez pour. Ok, jusque-là, tout est logique. Il y a une question, effectivement, je vous disais, il y a des gens qui ont travaillé pour gagner de l'argent. Tout le monde ne gagne pas de l'argent de manière malhonnête. Les gens qui ont de l'argent ne l'ont pas forcément hérité de parents rentiers, n'ont pas forcément arnaqué qui que ce soit ou abusé de qui que ce soit pour gagner de l'argent. Il y a aussi des gens qui ont travaillé durement
toute leur vie pour mettre un peu d'argent de côté. Il y a des gens qui aiment bien flamber et il y en a qui gardent de côté tous leurs petits pécules pour eh bien se mettre à l'abri. Il y a différents états d'esprit. Ce qui est certain, c'est que là, pragmatiquement, on vous dit que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et que certainement, les gens qui ont de l'argent de côté, qui ont de l'épargne ou qui ont pu acheter une maison, ont travaillé pour ça. C'est l'immense majorité des gens. Bon, ok. Alors on va voir après ce qu'on nous dit à ce niveau-là. Sur la destinée. L'ouverture avec la destinée. Bon, j'aime bien parce qu'on est raccord. Au moins, on sait très bien qu'on est là. On est en place. Ok. Donc déjà, on vous dit qu'on va tourner la roue du destin et qu'on va vers un bonheur, vers un futur plus heureux, vers un destin meilleur. Et qu'en toute logique, si on va vers un destin meilleur, on peut pas dire aux gens « Ah, mais vous avez gagné de l'argent, vous avez travaillé toute votre vie, vous avez tout l'argent que vous avez gagné, vous l'avez épargné, vous l'avez mis dans une maison pour vous mettre à l'abri vos enfants, mais non. Non, parce qu'il y a des gens qui ont pas d'argent, donc ils s'en foutent que vous le perdiez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est pas altruiste, c'est injuste. Parce qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas d'argent parce qu'ils travaillent pas, parce qu'ils se donnent pas les moyens ou parce qu'ils font n'importe quoi avec leur argent. Oui, ça existe. Il n'y a pas que des pauvres exploités ou des riches exploitants. Il y a aussi des riches qui travaillent beaucoup et des pauvres qui ne travaillent pas du tout. Voilà. Donc, il y a une question d'aller quand même vers un meilleur destin qui est juste quand même pour tout le monde. Donc, bon. Donc, visiblement, on se dirige vers un destin heureux. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse. La loi. Alors, une question de loi divine d'équilibre. Alors oui, effectivement, si on voit les choses avec sagesse, si on a un peu d'imagination, le mieux, ce serait que tout soit équilibré, qu'on ait un système bancaire, financier juste, monétaire juste, que bien ceux qui ont rien aient quand même quelque chose, et ceux qui ont déjà, à la rigueur, conservent quand même un peu ce qu'ils ont. Alors il faut quand même qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire que là, quand on parle des gens qui ont de l'argent de côté ou qui ont acheté une maison, ça reste quand même, vous voyez, c'est pas non plus... Voilà, c'est une petite chaumière, c'est pas un palace, et c'est un peu d'argent, c'est pas des milliards. Donc il y a une question d'équilibre quand même dans les choses. Et il y a bien forcément une sorte d'équilibre cosmique, j'imagine, qui va avec l'équilibre financier et qui nous dit que certainement certaines personnes vont perdre. Oui, c'est-à-dire que si on prend les Rothschild, vous voyez, il y a quand même, il faut toujours prendre les mesures des choses. Il y a des gens qui ont des dizaines de milliers de milliards, et puis il y en a qui ont juste quelques dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc mollo. Donc il y a un équilibre là, il y a une question de se positionner avec sagesse dans son imagination. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est équilibré ? Et qu'est-ce qui serait juste ? Ok. Alors on continue. Sur fondation et réalisation, la projection et l'enfermement. Le valet de coupe. Alors, un nouveau projet, un nouvel élan, une nouvelle chance, les enfants aussi, le futur, un renouveau. On nous dit que oui, il y a des personnes qui ont quand même qui ont pu acheter une maison ou qui ont hérité d'une maison. Ça reste quand même, somme toute, assez modeste. Bon. On nous parle d'un futur heureux qui est en train de se construire. On nous dit qu'il y a des personnes justement qui réfléchissent, qui se projettent dans l'avenir, qui s'inquiètent. Parce que quand même, ils ont fait ça pour leurs enfants. Et oui, a priori, si on se met un peu à l'abri, en plus on a une petite famille ici, un enfant, c'est quand même pour le futur, pour les enfants. Et on a d'autres personnes qui se sentent pas concernées, parce qu'elles n'ont pas ça, pas d'argent de côté, pas de biens immobiliers, mais on vous dit que vous pourriez avoir la chance de faire ces fameux projets. Donc là, il y a une question, ça concerne tout le monde en fait, que vous ayez ou que vous ayez pas. Comme je vous dis, il y a des ordres il y a des échelles de grandeur, il y a des ordres d'idées. J'ai envie de dire, vous êtes au même plan. Voilà, en plus on est en France. On est quand même tous à peu près au même plan.
que vous soyez pauvre ou riche, entre guillemets, parce que entre l'extrêmement pauvre, qui est aussi pauvre que le plus pauvre des Indiens, par exemple, du ghetto, ou le Brésilien des favelas, il y a quand même une marge avec vous, le Français, puisque vous avez quand même au minimum le RSA, enfin bref, voilà. Et jusqu'aux riches, après, il y a des très très riches. Enfin, donc il y a toujours il y a ce même ordre d'idées quand même, et d'échelle de grandeur à prendre en compte quand même, et à se rendre compte que tout le monde est un peu dans le même panier, hein, que vous ayez ou que vous ayez rien. Et justement, il y a cette idée de penser au futur, pour ceux qui ont déjà quelque chose, et et de penser au futur à ceux qui pourraient avoir quelque chose, parce que là, on nous parle de nouveauté. On nous parle d'un nouveau projet. Donc j'imagine financier, bancaire, qui pourrait vous sortir de cette idée de ne pas être concerné par le fait que vous avez des biens ou de l'argent un peu, et que vous vous posez la question, quoi. Ok. Alors, sur récolte matérielle et le travail. L'as de bâton. Écoutez son instinct et passez à l'action. Bon, toujours très pragmatique. Vous voulez de l'argent, eh bien travaillez. Ça, c'est mes anges gardiens. Que vous voulez vous dise, c'est vrai, en même temps. Si vous espérez gagner de l'argent au casino ou au loto, franchement, il vaut mieux que vous l'économisiez, parce que vous ne gagnerez pas. Très rare, extrêmement rare. Vous perdrez beaucoup plus d'argent que à le garder. Il y a moins de risques. Voilà. Pareil, si vous espérez voler, ça vous retombera dessus, donc c'est pas une bonne idée. Donc la meilleure manière de gagner de l'argent à l'heure actuelle, c'est de travailler. Alors, comment travailler quand on me dit qu'il n'y a pas de travail ? Faites quelque chose qui vous passionne. Si ça vous passionne, vous le ferez bien. Si vous le faites bien, vous serez à fond. Si vous êtes à fond, ça se verra dans votre travail. Et du coup, on aura envie de vous l'acheter, d'utiliser vos services. Enfin bref, donc si vous voulez déjà gagner de l'argent, là, à l'heure actuelle, parce que là, tout ce dont on parle, déjà j'ai fait le tirage il y a 2 jours, c'est au moins minimum dans 1 an. Donc d'ici 1 an, il va peut-être falloir faire quelque chose. Donc vous voulez de l'argent, vous voulez récolter des fruits, vous voulez récolter de l'argent, travaillez pour ça. Faites quelque chose qui vous passionne et mettez-vous à l'action tout de suite. Bon, voilà, toujours le pragmatique. Ok. Après, on va voir ce qui arrive après. Alors, sur la destinée et l'ouverture. Sur la destinée et l'ouverture, on a l'étoile. Donc, on vous dit que c'est protégé. Mine de rien, il y a bien un destin en cours, plus heureux, une porte qui va s'ouvrir pour un futur et un avenir meilleur. Effectivement, on vous le dit qu'on est en train de tourner la roue du destin, et on vous dit de garder l'espoir. Mais oui, alors l'espoir fait vivre, comme je vous dis. Donc, c'est toujours bien de garder l'espoir. J'aime bien quand on nous donne l'espoir comme ça. Comme ça, voilà. Mais comme je vous dis, là, c'est le destin, c'est l'ouverture, c'est quand même lointain avec ces cartes. C'est pas demain. Donc, bon. Ok. Alors, on continue. Sur choisir avec sagesse et la loi. Le 8 de denier. Alors, travailler dur, prendre un risque. Alors déjà, il y a cette idée que si vous voulez gagner de l'argent, il faut travailler dur. Il n'y a pas de... Voilà, hein. Celui qui dit, comme dans ces petites vidéos, la question est vite répondue avec sa voiture de luxe et son hélico, sans rien faire. Peut-être. Voilà. On a beaucoup de gens, des jeunes qui croient aux Marseillais, aux influenceurs, aux Instagrammeurs et aux téléréalités et je ne sais quoi. Bon, certes. Mais déjà, c'est presque aussi peu possible que de gagner au loto. Donc le mieux, quand même, on vous le rappelle, c'est que si vous voulez de l'argent, il faut travailler. Ben oui. Il faut travailler dur, il faut savoir prendre des risques aussi, donc faire quelque chose qui vous plaît, entreprendre, monter votre entreprise même. Vous gagnerez beaucoup plus d'argent si vous êtes à votre compte que si vous êtes salarié. Alors bien sûr, il y a des gens qui se cassent la gueule, mais il faut aussi avoir un peu le nez creux. Repérer ce qui est porteur, et puis ce que vous aimez faire, parce que je vous le répète encore une fois, si vous aimez faire quelque chose, vous le faites bien. Si vous le faites bien, on vous l'achète, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut toujours faire quelque chose qui nous passionne. Donc réfléchissez à ce qui vous passionne. Bon, déjà, il y a cette idée de travailler dur.
Pour avoir de l'argent, question de faire ses choix avec sagesse dans son imagination. De trouver un équilibre aussi, bien sûr, entre risque financier et récolte. C'est-à-dire que oui, alors je veux faire ça, mais il faut que j'investisse ça. Le mieux est quand même de réfléchir avec vos moyens. Qu'est-ce que vous avez comme moyens à disposition maintenant ? Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bon, bref, je ne vais pas vous donner des conseils d'entrepreneuriat, même si j'ai déjà monté une entreprise et même changé plusieurs fois d'activité. Alors, on nous parle aussi de prendre un risque. Alors, est-ce que les gens qui ont justement travaillé dur toute leur vie, justement, comme je vous dis, qui ont su prendre des risques dans leur travail, qui ont su travailler durement, qui ont mis de côté, ont-ils pris le risque de faire ça pour rien ? Il y a une question de se positionner dans son imagination, de savoir ce qui est juste et ce qui est équilibré. Et est-ce que le travail difficile doit être récompensé ? Est-ce que le fait de prendre des risques... Alors, qu'est-ce qui est risqué ? De garder son argent en banque ou de le retirer ? Bon, on va voir ce qu'on nous dit à ce sujet. Donc, je continue. Sur fondation et réalisation, la projection, l'enfermement et le valet de coupe. L'accident. Ah, bon, là, c'est l'accident. Vous avez construit votre maison et on va vous la détruire. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi on nous parle d'accident. On nous parle d'un bouleversement. On nous parle d'un bouleversement. Un accident, un bouleversement. Il y a quelque chose qui pourrait tout bouleverser. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez construit, ce que vous avez épargné ? Ou est-ce que c'est un bouleversement parce que certains pourraient enfin se permettre ce genre de projet ? Bon, on va voir. Alors, sur récolte matérielle, le travail et l'as de bâton. Le retard. Bon, déjà, on vous dit, avant de récolter de l'argent, là, parce qu'on nous dit qu'il va y avoir une redistribution des richesses, etc., tout ça, on vous dit bien que c'est retardé. Donc, si vous comptez là-dessus pour avoir de l'argent, vous pouvez encore attendre. Le mieux, pour vous, reste encore de travailler dans quelque chose qui vous passionne, de vous mettre à l'action tout de suite. Mais il y a des gens qui retardent encore de faire ces fameux projets, qui se sentent bloqués aussi, parce que ne pouvant pas entreprendre dans quelque chose qui les passionne, il faut faire avec les moyens du bord. C'est comme les restaurateurs, par exemple. Il y a une question, il est possible aussi de livrer. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait livrer, donc bon, là on a aussi visiblement des restaurants, des terrasses qui vont peut-être ouvrir prochainement. Donc il y a peut-être des retards qui vont être modifiés au niveau du travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une question d'un retard auquel vous ne pouvez pas échapper à propos d'une fameuse redistribution des richesses et d'une récolte financière. Et il y en a d'autres qui retardent cette idée d'aller gagner leur argent dans quelque chose qui les passionne, de se mettre vraiment au travail. Ok. Alors, sur la destinée, l'ouverture et l'étoile. Les entreprises. Bon, on a Mercure, le savant, on a un petit compas, une petite équerre. Alors, on nous dit qu'il y a bien un destin qui est en train de se passer. On va tourner la roue du destin, on est en train de le faire, mais c'est lent, ça prend son temps. On va vers un futur plus heureux. Sachez que c'est protégé et vous pouvez garder l'espoir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui barrent la route. Alors, on a des entreprises, des réseaux, des sociétés secrètes, on va dire. On a des choses à comprendre derrière tout ça. On nous dit aussi qu'il y a des entreprises qui sont protégées. Alors peut-être cette idée de certaines entreprises là qui étaient bloquées dans leur travail, des personnes qui voudraient monter leur entreprise. Sachez que c'est peut-être votre destin et que vous êtes protégés, vous êtes encouragés à le faire. Bon, ok. Alors, sur choisir avec sagesse, la loi et le 8 de denier. On a la grâce. Alors, on nous parle d'être touché par la grâce. Il y a quelque chose qui tombe ou il y a quelque chose qui est aussi protégé. Et on a la fatalité. Il y a forcément des choses qui vont s'arrêter. On a 2 fois Saturne. Réaliser, créer. On nous dit qu'il faut choisir avec sagesse ce qu'on croit dans notre imagination
ce qu'on pense être le mieux. Donc j'imagine être aussi le plus juste pour tout le monde. Une question d'équilibre dans sa tête à trouver et dans ses idées. Et puis pour un équilibre, pour une loi divine, pour une justice pour tout le monde. La question de la prise de risque pour travailler maintenant, la question de la prise de risque pour ceux qui ont déjà beaucoup, qui ont travaillé durement, la notion de la prise de risque pour l'argent en banque ou pas. Ce qu'on nous dit, c'est que, mine de rien, il y a quand même quelque chose qui va tomber, qui va s'effondrer au niveau du système bancaire, que c'est la fatalité, encore une fois, que c'est le destin. Il y a forcément des gens qui vont perdre quelque chose. Mais qu'est-ce que vous croyez qui serait juste ? Qui doit perdre quoi ? Quel ordre d'échelle, de grandeur ? Ok, bon, alors je continue. Sur fondation et réalisation, la projection, l'enfermement, bon, le cœur avec un valet de cœur. Bon, on a 2 fois le valet de cœur, donc 2 fois on nous parle de nouveauté. On a le 24, ça fait 6, les amoureux, le choix du destin. On a quand même... oui, on nous parle de bouleversement, mais visiblement c'est pour aller vers l'amour, c'est pour aller vers les enfants, pour les enfants, pour un futur meilleur, pour des projets d'avenir. Donc visiblement, il y a quand même beaucoup d'amour. Donc l'accident, là, je le vois pas de manière négative, je le vois plus comme un véritable bouleversement. Alors je dis pas, il y a peut-être, je ne sais pas exactement comment ça peut se passer. Est-ce que vraiment il y a des personnes extrêmement riches ? C'est peut-être qu'il est possible qu'il y ait des personnes extrêmement riches qui ont construit leur fortune sur, j'allais dire, sur le dos des enfants. Oui, ben dans ce cas-là, oui, c'est sûr. S'il y a de l'exploitation, du trafic humain, des choses très malsaines, oui, là, ces personnes-là, il va y avoir un petit effondrement pour eux. Mais je vois quand même un bouleversement pour la plupart des gens très positif, parce que la plupart des gens sont simples, en fait. Ils veulent pas grand-chose, ils veulent juste vivre heureux. Une maison pour être à l'abri, et puis avoir de quoi rendre heureux et mettre à l'abri leurs enfants pour le futur. C'est simple, en fait. Et donc, dans ce cas-là, l'effondrement ou le bouleversement qu'il pourrait y avoir, c'est juste parce que pour les personnes qui pouvaient pas avoir accès à ça ou s'offrir ça, ben là, ce sera le cas. Voilà ce que j'entends, quoi. Ok. Alors, sur récolte matérielle, le travail, l'as de bâton et le retard. Alors, le nouveau chemin avec une reine de carreau. Bon, là, on a clairement des gens, il y a un petit message pour vous à vous donner. C'est que là, il faut vous mettre au travail. Il faut arrêter d'attendre qu'on vous donne de l'argent. Vous n'êtes pas des assistés. Vous n'avez pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Donc, et en plus, ce n'est pas ni glorifiant, ni valorisant, ni même motivant que de recevoir de l'argent sans rien faire. Donc, prenez déjà un nouveau chemin dans votre vie. Encore une fois, on a ce feu, la reine de bâton, as de bâton. Faites quelque chose qui vous passionne, quelque chose de créatif, d'artistique, quelque chose avec des dons, de magnétisme, avec quelque chose en lien avec quelque chose qui vous fait rêver, la magie, je ne sais pas, mais prenez déjà un nouveau chemin dans votre vie avant d'attendre quoi que ce soit. Waouh, oh là là. Bah oui, le soleil, le bonheur avec un as de carreau, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, c'est retardé, vous attendez pour certains de l'argent. Vous attendez, oui, il y aura ça qui sera possible, mais quand ? Vous allez attendre 1 an pour être heureux, 2 ans, 3 ans ? On m'a dit minimum 1 an, pour qu'il y ait une redistribution peut-être des richesses. Alors, en attendant, ne vous bloquez pas et allez chercher votre bonheur vous-même. Travaillez pour récolter votre argent. En plus, vous serez beaucoup plus fiers de vous. Et en plus, si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous allez le faire bien et vous allez aider les gens. Les gens vont être heureux de ce que vous pouvez vous leur apporter en termes de service ou en termes d'objets, de création. Enfin, donc, mettez-vous au travail pour aller chercher votre bonheur. On a le 31, on vous dit d'avoir confiance. 2 x 4, 22 et 31. Donc, ça fait l'empereur. Donc l'empereur, c'est la confiance en soi, dans sa réussite, et au niveau du travail, et l'ancrage, et c'est le faire, quoi. Ok. Alors, sur la destinée, l'ouverture, l'étoile et les entreprises. Alors, on a la maison avec un roi de cœur. Ok. On a un homme qui est engagé. On a le roi de cœur dans mes tirages
d'actu, tout ça, je le prends toujours pour le Père Céleste. Et on a la montagne, un défi, un challenge à surmonter. On a un 8 de trèfle, encore ce 8 de trèfle comme ici. Travailler dur, prendre des risques. On a un 4 d'ailleurs, je vous parlais de l'empereur. Donc il est là. Vous avez peut-être pas confiance en vous, mais Dieu a confiance en vous pour que vous alliez vers votre destin avant d'attendre quoi que ce soit, même s'il y a un espoir et que c'est protégé, et que vous montiez votre entreprise, que vous surmontiez ce challenge, ce défi, cet obstacle, que vous vous lanciez. Et sachez que les efforts sont toujours récompensés. Les prises de risques, alors bien sûr en étant mesurés, on a le 4 quand même, donc c'est quand même une question d'ancrage, de stabilité, c'est une question de ne pas faire n'importe quoi, évidemment. Ok, alors je continue. Sur choisir avec sagesse, la loi, le 8 de denier, la grâce et la fatalité. J'allais dire qu'il y a des entreprises par contre qui vont avoir des petits obstacles. Mais des entreprises qui n'ont pas la protection divine sur elles, qui certainement étaient qui ne faisaient pas les choses bien pour tout le monde, quoi. On a des réseaux cachés, des sociétés secrètes, bon. Alors, le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau et un souhait exaucé. Écoutez, première et dernière carte, j'ai envie de dire magnifique. Donc, voilà. Vous avez votre petite maison, vous en avez hérité, vous avez travaillé durement pour l'acheter, vous avez vos sous de côté. Ne vous inquiétez pas, gardez l'espoir. Il y a une protection là-dessus. Et puis, si vous n'avez pas encore ça, eh bien, il y a cet espoir pour que vous l'ayez. On a un cadeau, donc on a des magnifiques cartes pour le futur. Donc, voilà, effondrement des banques, oui, peut-être, mais perdre tout ce que vous avez, évidemment que non. Évidemment que non. C'est injuste. C'est injuste, encore une fois, je vous le répète. Ce n'est pas parce que certains n'ont pas qu'il faut s'en foutre que ceux qui ont perdent, en fait. C'est vraiment... comme je vous dis, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, et vous êtes certains sur ma chaîne le cas, parce que je sais que j'ai une population quand même assez âgée, et même si les jeunes se plaignent que effectivement il n'y a plus de travail et tout, eh ben voilà, il y a du travail quand on réfléchit, quand on veut, quand on cherche, quand on fait quelque chose qui pourrait intéresser les autres, qui certainement nous intéresse aussi. Bon, je termine. Alors vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Écoutez, je vous dis ce que je pense, et puis mes anges gardiens sont visiblement d'accord avec moi. Donc voilà. Alors, sur fondation et réalisation. La lune, ouais, il y a quand même des doutes, de l'anxiété. Il y a des doutes et de l'anxiété, je sais pas qui est le plus anxieux, ceux qui n'ont rien ou ceux qui ont quelque chose et qui ont peur de le perdre. Toujours pareil. Sur récolte matérielle. Tout le monde est anxieux, on va dire. Hein. Tout le monde est dans le même lot. Comme je vous dis, c'est des échelles, c'est du pareil au même. Si vous avez 0 ou moins 5000, vous êtes à découvert, ou que vous avez 50 000 euros, c'est pareil, vous êtes dans le même lot que ceux qui ont des centaines de milliers, de millions et de milliards d'euros. Vous voyez? Donc, voilà. Globalement, on est tous dans le même sac. Alors, sur récolte matérielle, 3 d'épée. Ouais, la peur d'être trahi, trompé, de se tromper. Ok. Alors, sur la destinée. Alors, sur la destinée. La reine de bâton. Question de reprendre son pouvoir, de passer à l'action. Ok. Sur choisir avec sagesse, 9 d'épée. Ouais, des doutes, de l'anxiété, il y a de la prise de tête quand même sur cette question. Bon, j'espère que j'aurai répondu et que ça aura rassuré quand même pas mal de monde. Sur la force spirituelle, le 4 d'épée. Bon, on vous dit de vous reposer. Hein. Tranquille, Émile. Repos, méditation. Méditez sur la question, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui serait bien. Et ça se passera comme ça devrait être le mieux, quoi. Le 8 d'épée. Ouais, par contre, ça se prend la tête. Hein. Ça se prend la tête. 4 et 8 d'épée. Vous pourriez être redétendu, hein, vous reposer en voyant les choses. Mais bon, il y a des gens qui doutent, qui ont peur, qui ne voient pas. Alors, sur fondation et réalisation et la lune. 10 d'épée, fin de cycle, beaucoup de souffrances qui se terminent. Bon,
Oui, alors il y a des gens qui ont peur. Bah, c'est ça, hein. Vous avez mis de l'argent de côté, vous avez acheté une maison, vous avez hérité, enfin bref. Vous ou vos parents se sont battus toute leur vie pour avoir ce qu'ils ont, et vous avez peur que tout ça se termine. Vous êtes très anxieux, vous avez peur de tout perdre. Et pour d'autres, ben, vous n'avez pas ça, et vous êtes anxieux, et vous aimeriez que ça s'arrête justement, et que vous puissiez avoir quelque chose. Mais j'ai envie de dire, pour tout le monde, ça devrait bien se passer. Sur récolte matérielle et le 3 d'épée, on a la tour, un bouleversement au sein du foyer, de la maison, de la famille. Alors il y en a qui ont déjà tout perdu, qui ont perdu un travail. Il y a une question de rupture là, peut-être rupture de contrat de travail, avant d'attendre le bouleversement de redistribution des richesses. Ok. Sur la destinée et la reine de bâton, on a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Pour vous, avancer, il y a une question, il y a un destin pour tout le monde, mais il y a une question d'avancer sur son propre destin, en fait. Hein. Ok. Et sur choisir avec sagesse, c'est le 9 d'épée. Le 6 de denier. Ouais, il y a cette question de partage des richesses, là. Ben, voilà. Oui, mais partage des richesses, comment? Calmez-vous, quand même, quoi. Il y en a qui gagnent, mais vous savez pas, quoi, vous. On prend les Rothschild, et j'ai lu un commentaire hier, on m'a dit 100 000 milliards. Non, mais c'est quoi 100 000 milliards à côté de quelqu'un qui a, mettons, même 100 000 euros sur son compte en banque? Vous voyez la différence? Donc, c'est pas aux petits, aux riches. Oui, c'est sûr qu'entre quelqu'un qui a 100 000 euros et quelqu'un qui a 0 euros, oui, le 100 000 euros, il est riche. Mais celui qui a 100 000 euros et celui qui a 10 000 milliards, mais il est rien. C'est une miette. Donc, vous comprenez bien de qui va partager ce qu'il a. Vous comprenez bien qui doit le faire pour que ce soit juste et équilibré dans ce monde. Et donc non, on va pas s'entretuer entre nous, entre pauvres et moyens pauvres, quoi, au vu de la richesse mondiale. Tout est une question d'ordre de grandeur, d'ordre d'échelle, quoi. Hein. Toujours rester quand même relatif. Bon. Alors, sur la force spirituelle, le pendu. Bon, on nous parle d'être bloqué, mais de se libérer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Moi, je l'ai pris à l'envers. Bon, ok. Le 5 de coupe, séparation, chagrin, couper avec la tristesse, couper avec quelque chose. On a le valet de coupe, on a un nouveau projet, un nouveau départ, on a quelque chose de plus heureux pour les enfants. Nouvelle chance, on a un 2 d'épée, douter, hésiter, être bloqué, on a un 6 de coupe. Une question de retour du passé, on a encore cette question de prendre en considération les enfants, le futur. On a le pape, l'engagement envers soi-même, envers les autres. On a la lune, l'anxiété. On a la papesse, écouter ses intuitions. Ok. Et les amoureux, le choix du destin. Bon, je m'arrête là. De toute façon, une question de se positionner dans ce qu'on croit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tirage à propos de l'effondrement possible des banques et du coup des conséquences pour les particuliers? Peut-être que j'aurais changé le titre ou pas. Peut-être que c'est clair. Bon. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, ça commence par fondation et réalisation. Donc, on vous parle, franchement, on a une très belle carte. Hein. On vous parle d'un futur heureux, de construire un avenir meilleur. On nous parle de famille heureuse, de construction durable pour le futur. On a une petite maison. Voilà, on nous parle aussi des choses qui étaient déjà fondées, ancrées, créées. Donc ce que certaines personnes avaient déjà. Et puis on a le cavalier d'amour, un cadeau, un souhait exaucé. On a ce 9 de cœur. On a un cadeau qui vient vers nous, on nous dit de garder l'espoir. On a un 1 aussi, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc ça dépend, de ce que vous croyez, comme juste. Et ça dépend de ce que vous attirez à vous comme destin général. Et puis ça dépend de ce que vous faites aussi. Pour vous, votre vie, n'attendez pas que qui que ce soit vous donne un cadeau. Vous pouvez déjà l'avoir vous-même. Bon, ça, on verra après. Donc, on vous dit, visiblement, tout devrait bien se passer. Pour les familles, pour les enfants, pour le futur. Donc, oui, vous êtes anxieux, vous vous posez des questions. Et notamment ceux qui ont déjà quelque chose, parce qu'ils ont peur que ce soit terminé et qu'ils perdent tout. Donc, il y a cette question de se poser la question par rapport à ce qu'on a. Vous pourrez vous sentir seul aussi, parce que tout le monde se plaint toujours de ne pas avoir de l'argent ou de ne pas avoir de biens, mais peut-être que vous avez travaillé durement pour en avoir, et vous vous sentez isolé à pas pouvoir vous exprimer, parce que
au vu de la misère du monde, eh bien, vous seriez bien impoli de vous plaindre de perdre quoi que ce soit, mais en même temps, c'est légitime de se poser la question parce que vous avez peut-être travaillé durement pour l'avoir, ou vous en avez hérité parce que vos parents ont travaillé durement pour avoir cela. Et puis on a d'autres personnes qui ne se posent pas ces questions, qui se sentent complètement exclues de ces questions de perdre ou ne pas perdre ce qu'on a, puisque ces personnes n'ont rien. Et dans tous les cas, on vous dit, on est dans le même bateau, c'est de l'ordre du pareil au même en termes d'échelle. Il ne faut pas se dire que on doit être pas méritant, enfin... On doit se blâmer à se poser la question de qu'est-ce qu'on va perdre, tout ça parce que d'autres n'ont rien, et c'est pas parce que vous avez rien que vous devriez vous en foutre que quelqu'un perde ce qu'il a. Donc il y a cette question de se mettre quand même à la place de l'autre et de ne pas se sentir, de ne pas être égoïste et de ne pas se sentir ni seul ni isolé, parce qu'en réalité, franchement, c'est du pareil au même en termes d'ordre de grandeur et de conséquences. Et on nous dit qu'il y a un nouveau projet qui arrive pour tout le monde, on nous dit que c'est une nouvelle chance, on nous dit que c'est bien pour le futur, pour les enfants. On nous dit que ça va bouleverser certaines personnes. Alors je ne pense pas que ça bouleverse justement, comme je vous dis, tout un chacun, vous et moi et les petites gens, peu importe ce que vous avez pas du tout, ce que vous avez un peu, parce que c'est de l'ordre du pareil au même. Par contre, ça pourrait bouleverser des gens qui ont peut-être beaucoup. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'un destin qui est en train de se jouer. Pour l'amour, pour le futur, pour les enfants, une nouvelle chance, et tout ça avec beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour, donc a priori ça devrait bien se passer pour une extrême majorité des gens. Donc on nous dit donc vous attendez de récolter pour certains de l'argent avec cette redistribution des richesses, et pour d'autres, vous l'avez. Vous avez déjà récolté cet argent par votre travail, et vous avez déjà cet argent un peu de côté. Et vous avez peur d'être trahi, trompé, que ce soit l'un ou l'autre. Vous avez peur de ne pas gagner d'argent parce que vous avez peur que cette redistribution des richesses ne se fasse pas. Vous avez peur aussi qu'on vous prenne l'argent que vous avez justement durement gagné. Et on vous dit qu'il va y avoir un bouleversement pour tout le monde. Mais déjà, on vous dit que avant qu'il y ait un bouleversement, vous pourriez récolter de l'argent vous-même. Vous pourriez rompre avec un travail qui ne vous plaît pas. Vous pourriez vous mettre au travail pour gagner votre argent. Parce que avant tout, de manière pragmatique, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est encore de travailler, c'est encore de s'échanger des biens et des services. Et on vous dit de passer à l'action, de faire quelque chose qui vous passionne et de vous mettre au travail. De ne pas attendre, parce que la question de la redistribution des richesses pourrait être retardée. Ça pourrait prendre beaucoup de temps, au minimum 1 an. Donc ne retardez pas les choses et mettez-vous, vous, au travail, dans quelque chose qui vous passionne. Prenez un nouveau chemin dans votre vie en faisant quelque chose de créatif, personnel, artistique, quelque chose dans lequel vous avez des dons, des talents, dans lequel quelque chose qui fait rêver les gens ou qui vous fait rêver vous. Prenez ce nouveau chemin en étant passionné, soyez aussi ancré, bien sûr, mesurez les risques, mais surtout soyez concentré, ayez confiance en vous et vous allez vous-même récolter cet argent que vous attendez. Si vous n'en avez pas, vous pourriez le gagner vous-même et plus vite en faisant quelque chose qui vous passionne. Et pour ceux qui ont déjà de l'argent, continuez d'en gagner et si possible en faisant quelque chose là aussi qui vous passionne, parce que si ça vous passionne, ça pourrait aussi passionner d'autres gens et ça pourrait les aider, les inspirer et tout le monde pourrait déjà être beaucoup plus heureux. Donc on vous dit donc qu'il y a ce destin pour tout le monde qui est en cours, on est en train de tourner la roue du destin, mais il y a cette idée quand même de reprendre son futur en main, d'agir, de faire, encore une fois je vous le dis, quelque chose qui nous passionne. 2 fois j'ai la reine de bâton, la reine de feu, et on vous dit de trouver de nouvelles idées pour avancer. Oui, il y a ce destin en cours pour tout le monde, mais ouvrez déjà vous-même la porte de votre destin. Oui, gardez l'espoir, mais vous montez votre entreprise. Alors on a aussi des entreprises, il y a des questions de réseau et de sociétés secrètes, il y a des choses à comprendre et il y a encore ces choses-là qui sont en cours, donc c'est parce que c'est en cours que c'est encore retardé et qu'il ne faut pas attendre pour se mettre au travail et aller à la recherche, à la poursuite de son propre destin sans attendre la destinée globale et générale pour tout le monde. On vous dit que Dieu vous aime et qu'il vous protège sur la terre, sur la maison terre. On vous dit de ne pas hésiter d'aller à la rencontre de votre réussite professionnelle, à travailler dur, à prendre des risques. Les personnes qui relèvent des défis, des challenges sont récompensées, vous serez récompensés, donc faites ce qu'il faut, entreprenez. Et puis on a aussi des entreprises un petit peu secrètes, cachées, qui elles, effectivement, vont avoir des petits obstacles, mais tout ça se passe en coulisses, et puis tout ça est quand même assez loin
dans la ligne de mire, donc n'attendez pas cela. On vous dit donc de vous positionner avec sagesse dans ce que vous croyez, dans ce que vous pensez, dans ce que vous pensez être le mieux pour le futur. Mais pour certains, vous prenez beaucoup la tête et vous doutez parce que vous attendez ce partage, encore une fois, de richesse. Et puis vous attendez, et puis vous prenez la tête parce que vous vous demandez à qui on va prendre. Est-ce qu'on va vous prendre à vous pour donner aux pauvres, justement? Et on vous dit qu'il faut qu'il y ait un équilibre partout. Et qu'effectivement, on prendra bien à certaines personnes qui sont riches pour donner aux plus pauvres. Mais c'est quand même une question d'équilibre. Et il y a des personnes qui ont travaillé durement et qui ont pris des risques pour avoir ce qu'elles ont. Et qu'il y a cette histoire d'échelle de grandeur. Donc, les risques sont quand même limités pour ceux qui ont beaucoup. Par rapport à ceux qui n'ont rien. Il y a quand même cette idée, effectivement, de certaines personnes qui vont devoir donner, parce que ce sont des personnes qui ont agi peut-être dangereusement pour avoir justement ce qu'elles ont, qui sont actuellement en train de se prendre la tête. On nous parle aussi de est-ce qu'il y a un risque ou pas à enlever son argent des banques ou à le garder. Moi, j'ai l'impression que là, ce qu'on nous dit, c'est que on nous parle de grâce divine qui arrive et d'une fatalité. Il y a forcément quelque chose qui va s'arrêter. Il y a forcément des gens qui vont donner à d'autres. Mais il faut quand même être relative. Il faut quand même voir les choses de manière absolue et relative et avec sagesse. Savoir ce qui est juste dans son imagination. Il faut aussi comprendre que certaines personnes ont travaillé durement pour avoir ce qu'elles ont. Et elles l'ont eu de manière honnête, alors que d'autres ont pris des risques et ont fait courir des risques à des personnes et de manière dangereuse et ont eu leur argent de manière malhonnête. Donc certains perdront et certains gagneront. Mais dans tous les cas, on vous dit de garder l'espoir que tout est protégé, qu'il y a un cadeau qui arrive, mais que vous pourriez déjà vous-même vous faire ce cadeau en prenant des risques et en travaillant, en n'attendant pas qu'on vous donne et en allant chercher vous-même votre réussite et votre argent par votre travail et par une passion. On vous dit encore une fois d'être fort et d'être dans la spiritualité et la sagesse et d'être équilibré dans vos pensées et de patienter. On vous dit de méditer sur tout ça, d'y réfléchir, de prendre le temps, de vous pour reposer, de ne pas vous inquiéter et de ne pas vous prendre la tête même si vous ne voyez rien arriver. On vous dit que vous vous sentez bloqué mais que vous pourriez déjà vous-même vous libérer. Couper avec quelque chose qui ne vous va pas, un métier qui ne vous va pas, avec la tristesse, en vous donnant à vous une nouvelle chance de faire un nouveau projet pour votre futur, quelque chose de créatif, d'artistique, de personnel. On vous dit que vous doutez, vous hésitez et vous vous sentez bloqué, justement parce que vous avez l'impression que vous ne savez pas si c'est une bonne idée, vous ne voyez pas clair encore. On vous dit que si c'est en lien avec l'amour, avec les enfants, avec le futur, avec une nouvelle chance, quelque chose de plus heureux, c'est certainement votre mission de vie, votre mission d'âme. Il y a une question d'être engagé soi-même dans quelque chose pour ses enfants, pour son enfant intérieur, pour le futur. Vous êtes anxieux, vous prenez beaucoup la tête, mais on vous dit d'écouter vos intuitions. Et si c'est pour l'amour, si c'est pour un futur heureux, alors c'est le bon choix. Et on vous dit de vous positionner aussi dans votre tête pour vos choix, de ce que vous pensez être juste pour le futur, pour tout le monde. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé. Donc, a priori, effondrement des banques, bah oui, certainement. Mais est-ce que vous allez en être impacté? A priori, non. À moins que vous ayez 15 000 milliards en banque. Oui, là, peut-être. Mais sinon, non. Donc, mais c'est logique en même temps. Non, mais... et puis quoi encore? Je sais pas, hein. Moi, personnellement, je suis taureau, je travaillais toute ma vie. Moi, je faisais pas n'importe quoi avec mon argent. J'ai pris toujours des risques mesurés. Donc, c'est la base, en fait. C'est la vie, quoi. Donc, c'est normal. C'est tout. Et puis, ceux qui n'ont pas d'argent, ben, ne jalousez pas ceux qui en ont. N'espérez pas qu'on leur prenne à eux. Ceux qui ont juste un peu d'argent. Et puis vous en aurez aussi. Mais cherchez-le aussi vous-même. Allez, un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière. Alors, civilisation pyramide. Alors oui, bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a, bon, voilà, vous êtes au niveau du sable, des cailloux. En tout cas, financièrement. Hein. Je ne dis pas spirituellement ou quoi que ce soit, mais financièrement, bon, voilà. Il y en a d'autres, ils sont là, ils sont à la première petite marche. Il y en a d'autres, ils sont à la marche là.
Bon, voilà. Et puis après, ça monte petit à petit. Mais là, on parle de gens qui sont en haut, quoi. C'est pour ça, je veux dire, entre là et là, vous voyez, après, il y a tout ça, quoi. Et après, il y a même encore ça. Donc, question de marge et d'échelle, quoi, hein, entre, hein, voilà. Donc, bon. Donc, on nous parle d'une civilisation qui est très ancienne. On m'a dit d'ailleurs de faire un tirage peut-être sur les Khazars. Bon, je verrai. En tout cas, on a cette pyramide de pouvoir. On a des gens qui sont tout en haut. Donc, voilà. Alimentation. Alors, on nous parle d'alimentation, on nous parle de ce qui est sain aussi, on nous parle de ce qui est naturel. On a cinéma, théâtre, film. On nous dit que nous sommes dans un film. Ok. Commerce, distribution. Alors, il y en a qui nous prennent pour leur marchandises, voire même leur alimentation. Il y en a qui se nourrissent de votre force vitale, au sens figuré ou au sens propre. Oui, ça pourrait faire très film. Et puis, finalement, les choses vont être redistribuées. Dictature, prison. Ouais, c'est-à-dire que là, il y a une sorte de dictature de prison instaurée par une pyramide de pouvoir. C'est pyramidal, c'est-à-dire que voilà, ceux qui sont tout en bas jalousent ceux qui sont la mini-marche au-dessus, ceux qui sont la mini-marche au-dessus jalousent la deuxième marche, puis la deuxième marche, la troisième marche, ainsi de suite. Et puis il y a ceux qui sont tout en haut et qui eux se marrent, quoi. Qui eux se marrent parce qu'ils ont instauré ça. C'est de la dictature pour tout le monde. Chacun veut se libérer. C'est comme on dit, monter l'échelle sociale. Et puis avoir mieux, se nourrir mieux. Histoire passée livre. Alors déjà, on devrait se nourrir de plus de... Réfléchir, il y a une question de manger bio et de réfléchir bio, de consommer bio dans ses idées, dans ce qu'on croit. Il y a une question du passé aussi, ça dure depuis longtemps. Il y a une question d'étudier les civilisations anciennes. Ok. Médias, informations. Oui, c'est ça. Quelles sont les informations que vous consommez? Alors, il y a des informations qui sont distribuées un petit peu partout. Donc, dans les livres d'histoire, les livres d'école, des livres de civilisation passée, des livres peut-être aussi un peu fantastiques, les films, le cinéma, les séries. Qu'est-ce que vous consommez? Et puis aussi la télévision, évidemment. Tout ça formate votre façon de penser, peut-être de concevoir la vie, de concevoir aussi votre statut social aussi. Quand on regarde les Marseillais à Miami et je ne sais quelle connerie, on se dit « Oh là là, mais moi je veux être comme Nabila, je veux gagner 200 000 euros par mois sans rien faire, en faisant un post Instagram. » Enfin bref, bon. Bon, voilà, tout est une question de ce qu'on consomme, hein. Consommer. Voilà. Transport. Alors, il y a une question d'aller au fond des choses, justement, au niveau du commerce, au niveau de la distribution des informations, mais aussi des richesses, des ressources, de ce qu'on nous donne à consommer en termes d'information, en termes d'alimentation. Bon. Industrie, pollution. Oui. Bon, de toute façon, pyramide de pouvoir, dictature, prison, industrie, pollution. Voilà. pas besoin d'épiloguer sur la question, c'est du pareil au même. Campagne animaux. Tiens, quand je vous parlais de consommer bio, qu'est-ce que vous broutez en termes d'aliments? On est ce qu'on mange aussi. Donc attention à ce que vous mangez, à comment vous consommez, à comment vous vous nourrissez. Évitez quand même ce qui est nourriture industrielle. Je sais pas pourquoi on a un tirage là-dessus. Mais visiblement, c'est toujours intéressant à dire. Bon, évitez la nourriture industrielle. Mangez le plus possible des fruits, des légumes, des animaux, surtout des aliments non transformés. Le maximum. Et attention à ce que vous broutez en termes d'information aussi. Ce que vous consommez comme livre, comme information. Démocratie assemblée. Alors, le mieux, ce serait qu'on puisse discuter tout ça. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'on doit discuter avec les gens qui regardent les Marseillais à Miami? Mais oui, mais pourquoi pas? Mais ils ont... bien sûr, on devrait discuter avec tout le monde. La démocratie, la liberté d'expression, là.
Ça devrait pas être une illusion, être un film, on devrait pouvoir parler de tout. Tous assis, là, comme ça, hein, dans une pièce, dans un amphithéâtre, bon. Sommeil, rêve. Bon, alors c'est pas un rêve qu'on redistribue des richesses, mais en attendant, avant que tout soit réglé, il faut quand même aller au fond des choses, et chacun devrait aller chercher soi-même, en fait. Là, une question d'aller chercher avec le transport, avant qu'on vous distribue quoi que ce soit, allez chercher vous-même, cherchez à réaliser vos rêves, tout simplement. Voilà, si vous réalisez vos rêves, c'est certainement quelque chose qui fait rêver aussi d'autres personnes, et du coup, certainement que ça pourrait vous apporter la réussite. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, la pyramide de pouvoir a instauré la dictature, la prison, et tout est pollué. On vous donne à brouter ce qu'on vous donne à brouter, donc faites attention à ce que vous consommez en termes d'aliments, en termes aussi d'informations, en termes de... peut-être même en termes d'objets, hein, c'est possible, hein, bon. Donc c'est très important ce que vous consommez en termes d'informations, et on devrait pouvoir parler de tout. Hein, on devrait pouvoir s'exprimer. Moi, c'est vrai que des fois, je regarde la télévision et je suis estomaquée. Bon, je vais pas préciser, mais il y a des petites anecdotes. Hier, je regarde, je tombe sur... Alors, je me suis remise à la télé. Oui, alors je ne regardais jamais la télé, et puis là, je sais pas, j'avais envie, bon, bref. Donc, je me suis remise à la télé pour changer des séries. Je peux plus regarder de toute façon, des trucs du anti-système. C'est bon, maintenant, j'ai compris. Donc, là, j'ai besoin de... Voilà, hein, après le travail, bon, voilà. Donc, je me suis remise à la télé et j'écoutais, voilà... voilà, il parlait de l'affaire Mia, et puis c'était dans une émission, et puis il disait, mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui croient qu'il y a des réseaux, machin, hein, mais c'est grave, mais ce qui est grave, c'est pas de le croire, de le penser ou de le dire, c'est que ça existe, et qu'à la télé, en fait, on vous donne, il y a genre 5% d'informations, et le reste, c'est du commentaire, des informations. Mais nous, on en a rien à foutre de ce que tu penses, gars. En fait, le truc, c'est que fais ton travail, donne-nous les informations factuelles, et nous, on y réfléchira, ce qui nous paraît intéressant, important, légitime, tordu ou pas, en fait. Et moi, ça me rend dingue qu'à la télévision, ce n'est pas de l'information. C'est du formatage, ils veulent vous contrôler, à vous dire ce que vous devez penser. Mais on veut réfléchir par nous-mêmes. Putain, est-ce que c'est possible ? Ça me rend ouf, en fait. Ça m'en dingue. Je sais pas, on devrait pouvoir débattre. Et pourquoi il n'y a pas de débat ? Pour ou contre ? Non, c'est on vous donne 5% d'informations, il s'est passé ça. Mais voilà les 95%, hein, pendant 1 heure, on vous déblatère. Qu'est-ce que vous devriez penser ? Mais putain, on pense ce qu'on veut, en fait. Bon, bref, donc il y a une question d'aller au fond, là, des informations, et de comment vraiment on vous délivre les informations. Moi, j'aime les informations qui sont brutes. Vous me donnez des informations brutes, et moi, devant ma télévision ou devant mon ordinateur, je décide ce qui me paraît pertinent ou pas. Arrêtez de vouloir me dire comment je dois penser. C'est ça la démocratie. Et actuellement, c'est pas vraiment la démocratie, parce que oui, il y a des gens qui s'expriment, mais alors ils s'expriment 5 minutes, et puis après, pendant 95 minutes, on leur dit que c'est de la connerie ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Et ils sont 95 sur le plateau à dire ça. C'est ouf. Bref, donc voilà. Donc le mieux, c'est d'aller au cœur des informations. Mais ça, c'est un petit peu verrouillé. Aller au cœur, ouais, c'est ça. Pour se faire son avis. Et puis, pour ceux qui attendent qu'on leur redistribue des richesses ou quoi que ce soit, allez chercher vous-même là, à réaliser vos rêves. Et voilà. Faites ce que je fais. Racontez aussi ce que vous... Plus on est nombreux, et mieux c'est. Voilà. Allez, dernier tirage. Dernier petit message de Ganesh. Faut pas que je m'énerve. C'est pas bon pour mes énergies. Mais ça me rend ouf. Je l'assure, ça me rend ouf. Je suis obligée d'éteindre après. J'ai envie de l'emplâtrer, le gars à la télé, quoi. Évolution énergétique. Bon, question d'évoluer dans ses énergies. Bon, soyez léger, dansez, vous prenez pas la tête. Voilà. Moi-même, je vais redescendre. Donc, évolution énergétique, il y a une question, voilà, tout est en train d'évoluer, toutes les énergies, vous aussi, il y a une question de changer, il y a une question d'être léger, il y a une question de danser, d'être heureux. Prendre soin, ouais, une question de prendre soin de soi, comme on prendrait soin de ses enfants ou de la personne qu'on aime, donc voilà, prenez soin de vous,
Tout va bien se passer. Moi-même, je redescends, histoire de prendre soin de moi aussi. Plus après, ça vous énerve certains, et après, c'est moi qui suis pas contente, donc bon. Transformation personnelle. Bon, bah, tout est une question d'évolution et de transformation personnelle, avant tout. Et la splendeur. Bah ouais, vous voyez comme la vie est magnifique. La vie est magnifique, la nature est magnifique, les enfants sont magnifiques, le futur sera beau. Donc, en attendant que tout soit là, prenez soin de vous, évoluez dans vos énergies, soyez légers, soyez heureux, faites des choses qui vous plaisent, dansez, chantez. Et puis transformez votre monde par vos actions et par vos pensées et voyez les choses belles comme elles pourraient se passer. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Pardonnez-moi pour mon énervement, mais je vous assure, ça me rend folle, quoi. J'ai envie de casser la télévision. Je vous souhaite une très très belle journée, très belle soirée. Et je vous dis à demain pour le tirage sur la Russie vs l'Ukraine. Est-ce que c'est la Troisième Guerre mondiale? Non, je rigole. Est-ce qu'il va y avoir une guerre ou pas, ou rien du tout? Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.